Salut la Istia Family, salut Sarah, salut le monde, salut la neige, puisqu'il Hello neige tout le monde. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo numéro 37, consacrée à quoi, chère Sarah? Quel est votre super pouvoir? Pourquoi un super pouvoir? Pourquoi parle-t-on de super pouvoir? Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut passer à travers les murs? Est-ce qu'on peut envoyer des lasers par nos yeux? Est-ce que pourquoi pas c'est ce dont tu voulais parler, Sarah? Oui, tout à fait. Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est tous un peu des Superman, des Wonder Woman, sans même le savoir, et de pouvoir finalement se lancer un peu des fleurs. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, on déploie des qualités, des ressorts, des aptitudes dont on n'a même pas conscience. Et l'idée aujourd'hui, c'était de faire un petit peu le point sur nos super pouvoirs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un super pouvoir? C'est pas du tout... de résister à la kryptonite ou je ne sais quoi. C'est tout simplement des choses qu'on fait dans notre quotidien et qui permettent déjà d'améliorer notre propre vie, mais aussi de faire beaucoup de bien aux personnes qui sont autour de nous. C'est déjà soulever une interrogation, parce qu'on parle de super pouvoir, et c'est vrai que on a vraiment tendance à identifier les super pouvoirs avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors que le fait, par exemple, d'être bienveillant, le fait d'être patient, le fait d'être dans l'amour du prochain, est un super pouvoir. Ça me fait penser à une BD que j'avais vue sur Facebook, où il y a un garçon qui dit « Ah, j'aimerais bien avoir des super pouvoirs » à son grand-père. Et puis il dit « Regarde, je vais te montrer un super pouvoir. » Et donc il y a un homme avec un chapeau sur la tête. Il s'approche de ce monsieur qui tirait un peu la tête et il dit « Votre chapeau est magnifique ». Et là, on voit le sourire qui grandit finalement dans le visage de cette personne. Et c'est un super pouvoir de pouvoir faire du bien autour de nous. Ce que je voulais peut-être soulever aussi, c'est qu'on se cache peut-être effectivement... on n'a pas le temps d'analyser nos qualités, nos super pouvoirs, parce que finalement on rentre dans une espèce de matrice qui nous broie, qui nous explique aussi qu'indirectement de savoir faire de la musique ou de pouvoir chanter ou d'être un excellent narrateur, c'est pas forcément un super pouvoir, alors que ça permet à beaucoup de gens de pouvoir rêver et de s'évader dans des mondes, dans des endroits et dans des moments qui sont intemporels et extrêmement positifs. Qu'en penses-tu ? Oui, tout à fait. Vos super pouvoirs, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout d'abord un talent que vous aurez développé pour quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous jouez d'un instrument, si vous chantez, si vous dansez, si vous faites toutes sortes de choses et que vous êtes très doué pour ça, ça c'est un super pouvoir aussi, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de développer ce type d'aptitude. Et comme tu le disais très bien avant, les véritables super pouvoirs, ce serait vraiment bien que vous preniez l'habitude de prendre un petit carnet ou un cahier ou que sais-je, ou même allongé dans votre lit le soir. Le cahier des super pouvoirs. Le cahier des super pouvoirs. Que vous fassiez un petit peu la liste de tout ce que vous avez fait de bien dans la journée. Est-ce que vous avez été persévérant? Est-ce que vous avez été bienveillant? Est-ce que vous avez fait preuve de courage? Est-ce que vous avez été, par exemple, ne serait-ce qu'être ponctuel à un rendez-vous, ça peut être un super pouvoir. Tout le monde n'a pas cette correction, tout le monde n'a pas ce savoir-vivre. Qu'est-ce qui peut être encore classé parmi les super pouvoirs? Toutes ces petites choses que vous mettez en œuvre, c'est la patience aussi. Et les parents savent très bien de quoi je parle. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est vraiment des choses qui font que, déjà d'une part, ça améliore notre quotidien à nous, puisque ces qualités-là vont nous permettre d'avoir une certaine attitude vis-à-vis des gens qui nous entourent, mais ça va aussi pouvoir permettre d'améliorer le quotidien des gens qui sont autour de vous. Parce que le super pouvoir d'un sourire, c'est la plus belle des magies qui puisse exister. Émail diamant, voilà. La magie du blanc. Donc le super pouvoir de faire un compliment, par exemple, à un collègue, une collègue que vous savez ne pas être très bien, et du coup vous lui aurez illuminé la journée, passer un petit coup de fil aux personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, juste pour prendre des nouvelles et le plaisir de bavarder, tout ça c'est aussi des super pouvoirs, donc soyez vraiment très fiers de vous lorsque vous pointez du doigt ce genre de qualité chez vous. Et d'ailleurs, il y a une chose, je pense, qui est importante. On est souvent, quand on cherche à se développer personnellement, à vouloir gommer ses petits défauts, à se dire « Ah oui, maintenant je vais faire des efforts pour être plus régulier dans ma pratique de sport, aujourd'hui je vais faire des efforts pour me lever plus tôt, etc. etc. » Mais si ça ne fait pas partie de vos qualités ou de vos envies naturelles, pourquoi est-ce que, dans un premier temps, vous ne laisseriez pas ça de côté
qualité, et pourquoi est-ce que vous ne vous concentreriez pas, est-ce que c'est français? Ouais, c'est bon, on a compris. Vous aurez compris, sur ce qui va déjà et ce qui fonctionne dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, et développer encore plus ces qualités-là. C'est très juste. Ben, l'idée du petit cahier, alors peut-être pas forcément faire une analyse de tout ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, parce que ça peut être un peu anxiogène de se dire « Oh merde, aujourd'hui, j'ai rien fait dans cette logique-là. » C'est vrai. Mais c'est toujours, et même encore, c'est toujours une question de perception. C'est-à-dire, tu parlais avant de se lever. Moi, c'est vrai que je suis pas du matin, par exemple. Ah bon? mais de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai fait le maximum. Et dans les accords Toltec, il y a donc les livres, les 4 accords Toltec, il y a effectivement un des accords qui dit faire toujours le maximum. Mais faire le maximum, ça ne veut pas dire être performant. Ça veut faire le maximum pour vous à un moment X ou un moment T de la journée. Sans jugement, sans analyse. Voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de me lever, j'ai pas forcément réussi à le faire à l'heure que je voulais. Mais j'ai mis de la bonne volonté. Mais j'ai mis de la bonne volonté, j'ai quand même, je me suis quand même retourné, j'ai essayé. Voilà, ça n'a pas forcément fonctionné. Parce que la pire des choses, effectivement, c'est l'autocritique, l'auto-sabotage qu'on va pouvoir avoir sur nous-mêmes. Et on analyse rarement bien la situation. C'est souvent des espèces de tempêtes qu'on crée dans des verres en fait, hein, qu'on a dans notre propre existence. On va se mettre une pression pour un épiphénomène parce que c'est quelque chose qu'on juge important, du fait aussi de notre environnement, de notre éducation, et c'est vrai que c'est vraiment tout un cheminement de pouvoir se sortir en fait de ces logiques-là. C'est vrai. On a toujours tendance à mettre en rouge la faute ou l'erreur qu'on a commise et à pas forcément mettre le focus sur tout ce qui est beau. Mais même en fait, qu'est-ce qu'une erreur? On peut aller loin en fait après dans l'analyse des choses. À l'école, c'est vrai, ils sont en train de changer, c'est vrai que tout ce qui était en rouge, c'était quelque chose qui était mal fait, et ce qui était en vert, c'était quelque chose qui était bien fait. Et on s'aperçoit que même le code couleur... vous prenez par exemple, c'est encore une histoire, une maîtresse qui va faire 10 calculs au tableau, et il y a des élèves il y aura une erreur en fait sur une ligne. Et les élèves vont dire « Ah, vous avez vu, vous êtes trompé ». Et en fait, on a toujours tendance à se focaliser sur la seule chose qui ne va pas. Et dans une journée, c'est pareil. Tu peux avoir rencontré des personnes incroyables, tu peux avoir réussi à vendre des produits que tu as envie de vendre parce que c'est ton activité, à faire des belles rencontres, tu as réussi à te dépasser, à faire 1 kilomètre de plus en footing, n'importe quoi. En fait, il y a plein d'exemples. Ou simplement à faire toute la liste des choses que tu avais prévu de faire. Exactement. Et la seule chose qui va vraiment attirer notre attention, c'est la chose qu'on n'a pas réussi à faire ou qu'on n'a pas fait comme on l'espérait. Et ça, c'est vraiment un travail, je pense, d'athlète, de faire un travail sur notre psyché, sur notre mental, en se disant, comme tu le disais justement avant, je fais un petit bilan de la journée, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'est incroyable. Peut-être que des personnes n'auraient pas réussi à le faire aussi longtemps. Vous allez à la salle de sport. Alors vous dites, ouais, en début d'année, je suis à la salle de sport. Vous vous arrêtez après 3 mois. Vous allez ruminer en disant, ouais, c'est pas possible, je suis même pas capable d'aller à la salle de sport. Mais il y a aussi un autre aspect des choses, se dire, mais moi, j'ai attendu 3 mois. J'ai tenu 3 mois. Alors qu'il y a des personnes, déjà, qui n'y vont même pas, qui prennent pas soin d'elles, et il y a des personnes qui sont restées que 2 ou 3 semaines. C'est toujours une question de point de vue et d'éclairage qu'on veut donner à une situation qui reste la même indirectement. Donc, voilà en ce qui concerne les super pouvoirs. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose encore ou faites confiance à vos super talents et prenez votre envol.